Le parc social doit donc accueillir en priorité ceux dont les revenus ne leur permettent pas d'être logés dans des conditions décentes par le libre jeu du marché. Je ne veux plus d'une situation où les plus pauvres n'accèdent pas aux logements sociaux et sont rejetés vers des habitats précaires parce que ceux qui occupent des logements sociaux peuvent y demeurer à vie, quelle que soit l'évolution de leurs revenus. 400 000 logements sociaux sont occupés par des ménages dépassant le plafond des ressources. C'est l'équivalent de 4 années de construction de logements sociaux. C'est la raison pour laquelle je vous annonce que désormais, le dépassement des conditions de ressources se traduira par une hausse à due proportion du loyer versé. Je demande à Christine Boutin de faire entrer en vigueur dans les prochains jours de nouvelles règles pour les suppléments de loyer de solidarité. Moi, je vais prendre mes responsabilités et je vais encore aller plus loin. Je ne veux plus d'une situation où un locataire d'HLM renonce à déménager pour répondre à la proposition d'embauche qui lui est faite par une entreprise parce qu'il sait qu'il va à nouveau se retrouver à la fin de la file d'attente. Un fonctionnement plus juste, c'est que dans l'attribution des logements, un accès prioritaire soit donné aux personnes qui doivent déménager pour des raisons professionnelles. Tous les détenteurs d'un droit de réservation sur les logements sociaux, l'État, le 1% logement et les collectivités locales doivent tenir compte de cette priorité. Un fonctionnement plus juste, c'est proposer des parcours résidentiels. Actuellement, 800 000 logements sociaux, tenez-vous bien, 800 000, sont sous-occupés. Eh bien, je le dis, ce n'est pas choquant de demander à une personne habitant un logement devenu trop grand de déménager pour occuper un appartement plus petit. En revanche, c'est indispensable pour permettre l'accès d'une famille nombreuse à un logement social. Désormais, la situation de chaque ménage devra être réexaminée tous les 3 ans pour envisager soit un maintien dans le logement, soit un relogement dans un logement plus adapté au sein du parc social, soit un parcours d'accession à la propriété. L'aboutissement d'un parcours résidentiel réussi dans le secteur HLM, c'est la vente de son logement à son occupant. Or, dans ce domaine, la situation est absolument au point mort. Dans l'entre-deux-guerres, près de la moitié des HLM construits l'étaient en accession à la propriété. La moitié. En 2006, 6 000 logements ont été vendus aux locataires, soit 1 logement pour 1000. Pour moi, c'est un point essentiel. L'accession à la propriété doit se développer au sein même du parc HLM, pour tous les locataires, ceux qui y sont depuis longtemps, ceux qui ont vu leurs revenus augmenter, mais aussi pour les plus fragiles qui le souhaitent. Les personnes qui achètent un logement ne choisissent pas le lieu par hasard. 9 fois sur 10, ils le choisissent parce qu'ils habitaient déjà le quartier, parce qu'ils y ont passé leur enfance, parce qu'ils y ont des amis. Quand une personne est heureuse dans son immeuble, dans son quartier, pourquoi donc l'obliger à partir? Un accord vient d'être négocié entre Christine Boutin et le réseau des organismes HLM sur la vente, la mobilité et la construction. Cet accord prévoit en particulier d'atteindre le chiffre de 40 000 logements vendus chaque année dans le parc social. Je salue cet accord et ceux qui l'ont négocié. Je connais les craintes de ceux qui redoutent que la vente de logements sociaux vienne réduire le nombre de logements sociaux disponibles, au moment même où le droit au logement opposable va être mis en œuvre. À cela, je réponds que grâce à la vente d'un logement, c'est en moyenne le financement de 2 nouveaux logements qui peut être assuré. Si nécessaire, nous accompagnerons ce mouvement en adoptant des mesures soulageant la gestion des copropriétés par les organismes HLM. L'accord négocié constitue une première étape importante, mais je veux aller plus loin en proposant aux bailleurs sociaux un nouveau pacte en toute transparence. Aujourd'hui, les organismes de logement social bénéficient d'un accès privilégié à certains financements et à certains avantages fiscaux. Ceux-ci sont parfaitement justifiés dès lors que leur mission d'intérêt général est remplie. Ce que je propose, c'est de clarifier les conditions d'exécution de cette mission. Combien de nouveaux logements construits? Et parmi eux, combien de logements très sociaux? Combien de nouveaux logements acquis? Combien de logements réhabilités? Combien de logements mis en vente? Quelle amélioration dans la qualité du service rendu quotidiennement aux locataires? Et quelles conséquences si rien n'avance? Pour que les organismes dont les résultats ne seraient pas au rendez-vous, il faudra sans doute se poser la question de la pérennité des avantages perçus. Les avantages,
ils continueront à être perçus si les résultats sont en rendez-vous. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, les avantages ne seront plus versés. C'est sur cette base que je demande à Christine Boutin de poursuivre le dialogue qu'elle a amorcé avec l'ensemble des bailleurs sociaux. Je lui demande en outre de leur soumettre 2 nouvelles propositions. La première, c'est d'instaurer un mécanisme de péréquation permettant de soutenir davantage ceux qui engagent année après année le plus d'efforts. La seconde, c'est de faciliter la coopération entre les organismes HLM sur un territoire donné. Pour garantir à tous les Français un droit au logement opposable, on n'a plus le choix entre agir ou attendre. Dans 6 mois, je tirerai donc les conséquences de ces négociations. J'ai confiance dans notre capacité d'avancer ensemble. J'ai vu ici, sur le territoire du Grand Nancy, l'exemple d'une France audacieuse qui a su dépasser les clivages pour répondre aux attentes de ses habitants. Ici, les bailleurs sociaux travaillent en commun pour qu'à chaque demande de logement, une réponse soit apportée, quel que soit l'organisme auprès duquel cette demande a été présentée. Les Français ne veulent pas être perdus dans les méandres des procédures. Ils veulent un logement. Faire valoir son droit à un logement devant un tribunal, ce ne peut être qu'un ultime recours qui marque sous le sceau de la justice l'échec de toutes nos politiques. C'est une France solidaire et c'est une France juste à laquelle j'aspire. C'est à une France dans laquelle chacun dispose d'un toit pour protéger les siens. La France que je souhaite sera plus juste en permettant de satisfaire l'aspiration légitime de chacun à accéder à la propriété. Et c'est la dernière étape du parcours résidentiel, la propriété. J'en ai parlé pour les locataires de HLM, mais tous les Français sont concernés. Je souhaite que tous les Français puissent accéder à la propriété. La propriété, c'est la garantie d'un bon entretien des parties communes d'un immeuble. C'est la garantie du civisme, des relations de voisinage pacifiées, d'occupants responsabilisés. C'est même la garantie d'une réelle mixité. La propriété, c'est tout simplement le rêve de toutes les familles parce qu'elle est la première des sécurités. Et l'une des plus grandes injustices de notre société, c'est que certains peuvent se loger tout en se constituant un patrimoine, quand tant d'autres sont condamnés à dépenser chaque mois dans leur loyer plus du tiers de leurs revenus. J'ai été élu sur le projet de rendre le rêve de propriété accessible au plus grand nombre. Ce projet, je le mettrai en œuvre parce que c'est le mandat que j'ai reçu, sans attendre. J'ai souhaité donner un très fort encouragement à l'accession à la propriété en créant, dès l'été dernier, un crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt payés pour l'achat d'une maison. Ce crédit d'impôt sera de 40% la première année. Cette aide importante bénéficiera à tous les ménages, même aux plus modestes qui ne paient pas d'impôt, puisque c'est un crédit d'impôt. Mais je ne m'arrêterai pas à cette première mesure. Je ne m'arrêterai pas tant que l'objectif pour lequel les Français m'ont élu n'aura pas été atteint. Je veux faciliter l'accès au crédit de ceux dont les revenus ne sont pas réguliers, comme les intérimaires et de nombreux indépendants. Ensuite, nous préférons sélectionner les personnes plutôt que de prendre une garantie sur les biens. Cette tradition n'est pas une fatalité. Écoutez, je suis désolé, le prix de l'immobilier a monté, on n'a qu'à garantir les emprunts sur le prix de l'immobilier acheté, plutôt que sur les cautions demandées ou sur les feuilles de paie de ceux qui veulent acheter. À partir de ce moment-là, on octroie les financements. Si les garanties augmentent avec le prix de l'immobilier, les possibilités d'acheter augmenteront également. Je demande à Christine Lagarde de travailler avec les acteurs bancaires sur le développement du crédit hypothécaire, qui est pour moi une priorité absolue. Les mesures de simplification du recours à l'hypothèque et de réduction de son coût seront adoptées. Je demande également à Christine Lagarde de créer un dispositif permettant de rembourser d'abord les murs, avant de rembourser le prix du terrain sur lequel ils sont bâtis. Cette réforme indispensable permettra à ceux qui s'endettent pour acheter un logement de ne pas payer plus chaque mois pour rembourser leur crédit que pour verser un loyer. C'est une véritable révolution que je propose.